Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On parle ensemble du Quintet de mardi 21 février sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Comme ce lundi d'ailleurs, on reste sur le Temple du Trot pour ce qui est l'épreuve phare de la Réunion. Alors épreuve phare entre guillemets puisqu'ils ne seront que 13 au départ, des chevaux d'âge dans le prix du Chénet. Ils sont âgés de 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 451 000 euros de gains avec un recul de 25 mètres prévu à 259 000 euros. Des chevaux bien connus donc et certains que l'on a déjà vus à très bon niveau dans des quintets relevés. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure. Le parcours est celui de la grande piste, 2850 mètres à parcourir. Il y aura un rendement de 25 mètres à partir du numéro 8 et on va tout de suite voir le tableau des partants ensemble pour se faire une idée plus précise des forces en présence. On commence avec des bonnes chances. En haut de tableau, Galago du Cadran qui sera l'un des favoris, émoji vert pour le pensionnaire de Florent Lamarre avec Gabriel Léger-Lormini. Un cheval de qualité qui reste sur un succès. Fanfare Runner, plaqué devant, déféré des postérieurs avec Mathieu Mottier pour Eddy Lebec. Emoji jaune. Jaune également pour Great of Madrid pour Sébastien Garato avec la drift de Mathieu Abrivard. Ça, c'est un tandem que l'on connaît bien. Dousti, plutôt âgé de 10 ans avec Franck Nivard et Bertrand Lebelair à l'entraînement, porte le numéro 4 de la Chenevière, déféré des 4 ensuite avec Luc Gabory et François Lecanu. Krakatou. Numéro 6 pour Thomas Malmqvist, Dominique Leclerc à la drive de ce Hongre de 11 ans. Espoir du Noyer, le numéro 7. Benjamin Rochard pour Jean-Luc Bijon, reste sur une disqualification. Mais il est bien engagé, très bien engagé même. On passe ensuite aux 25 mètres avec Goéland Daufort, Christian Bijon à l'entraînement et à la drive de son pensionnaire. Falco d'Avaroche Ferré avec Jean-Michel Baudouin, entraîneur driver également de ce cheval qui part avec un émoji rouge. Entraîneur driver également du côté de Romain Derieux, le numéro 10 pour conclure ce premier tableau avec Go Boy Ferré. Mais attention à Go Boy, on va en reparler. Et puis on passe aux 3 derniers numéros avec 55 Bond, le numéro 11, déféré des 4 pieds. Christophe Martens pour son frère Vincent. Il s'agit là du second émoji vert de la course. Hélène pour Romain Derieux aussi au niveau de l'entraînement. Et cette fois avec Jean-Michel Bazir à la drive. Déféré des 4 pour le numéro 12, émoji jaune et émoji jaune également pour For You Madrid, le numéro 13, Benoît Robin pour Jean-Luc Bijon au niveau de l'entraînement. Voilà, vous savez tout de la liste des partants. On va tout de suite faire ensemble le papier de cette course. Et on débute l'analyse de cette épreuve. Je vais me focaliser dans un premier temps sur les concurrents du haut du tableau, donc les moins riches qui ont l'avantage de 25 mètres au départ de cette course. C'est toujours difficile, c'est devenu très très complexe de rendre 25 mètres à Vincennes. Et d'autant plus qu'on a des chevaux de qualité au premier poteau ici dans cette épreuve. Je vais commencer avec Galago du Cadran qui reste sur un succès avant de revoir cette victoire acquise il y a quelques jours de cela sur l'hippodrome de Vincennes. Je vous propose des stats déférés des 4 pieds. C'est un cheval qui, à l'âge de 7 ans, entre guillemets bizarrement, n'a couru que 3 fois déféré des 4 pieds pour 2 victoires, 67% de réussite donc dans cette configuration pour le pensionnaire de Florent Lamarre. On le retrouve lors de sa victoire dans le prix André Meunier, c'était le 26 janvier sur l'hippodrome de Vincennes. Donc la casaque de Florent Lamarre, elle est assez bien connue à ce niveau. Bleu ciel et bleu foncé avec Gabriel Léger-Lormini déjà au sulky. Le cheval réalisait son record ce jour-là sur 2850 mètres en 1:12:8. Une très très bonne performance de la part de ce Galago du Cadran qui a toujours montré beaucoup de qualité et qui confirme ici à Vincennes qu'il est en mesure de jouer un premier rôle encore dans cette épreuve. Le chrono d'une 12:8 sur 2850 mètres lui confère clairement une première chance au premier échelon. C'est un cheval qui est capable d'aller soit de l'avant, soit de patienter non loin des chevaux de tête. Donc je pense que son driver aura le choix des armes au niveau de la tactique et c'est un profil qui me plaît beaucoup pour tout vous dire pour la victoire. Alors il va falloir quand même compter sur quelques concurrents de qualité. Je pense notamment à Great of Madrid, le numéro 3 qui revient de Cagnes-sur-Mer. C'est l'entraînement de Sébastien Garato, je l'ai dit dans le tableau des partants. Un concurrent de 7 ans également de qualité, déféré des 4 pieds aussi. Alors depuis un an, lui, il a cumulé les bons résultats. 11 courses lors de ces 12 derniers mois, 4 victoires quand même et 5 places. Donc 82% de réussite pour Great of Madrid qui est un cheval de qualité. On le retrouve à Cagnes justement lors de sa dernière tentative. 3e ce jour-là, en 13 effractions sur le long parcours de la piste de Cagnes que l'on connaît bien, corde à gauche. 3e du prix Henri Estable, c'était le 24 janvier très exactement.
Et c'est Romain Derieux d'ailleurs qui gagnait ce jour-là avec Galbarinja, casaque blanche et bleue. Et Great of Madrid en jaune et bleu, lui, se montrait tenace tout au long de la ligne droite pour garder la 3e place. C'est une bonne 3e place puisque couru quand même en 13 effractions. C'est un cheval qui est capable de marcher aux alentours de 13 à mon avis sur ce parcours en partant du premier poteau. C'est un cheval dur qui a souvent montré de quoi il était capable sur les pistes plates mais qui ne rechigne pas non plus à l'effort lorsqu'il s'agit de courir sur la grande piste. Peut-être quand même plus à l'aise sur les pistes plates, d'où certainement son déplacement à Cagnes-sur-Mer en dernier lieu. Mais là, l'engagement est vraiment très bon et je pense qu'il va jouer un premier rôle avec Mathieu Abrivard qui en plus le connaît très bien. Donc ça, c'est pour le numéro 3. J'ai gardé le premier poteau encore pour mon 3e cheval puisque j'ai pris Fanfaronneur à cette position. Donc lui, il a 1 an de plus, il a 8 ans. Fanfaronneur, c'est un cheval bien connu qui a relativement, je vais dire, peu couru depuis le début de sa carrière puisqu'on note 55 courses depuis le début de sa carrière, 18 victoires, 11 places et 53% de réussite dans les 5 premiers. C'est un cheval qui a souvent gagné, qui a eu pendant un moment une très très belle période où il a aligné les victoires. Mathieu Mottier et lui se connaissent parfaitement. L'engagement est bon, la dernière performance 2e est très bonne. Bref, tout ça lui confère ici une chance théorique indéniable. Je pense qu'au premier poteau, c'est une priorité. Alors après, il va falloir faire des choix. C'est pas si facile de faire confiance ou pas d'ailleurs aux concurrents des 25 mètres. Je pense qu'à mon avis, c'est tout ou rien. Moi, je suis un peu au milieu un peu de cette réflexion. Je pense quand même qu'il faut en garder quelques-uns. Mais je suis assez indécis. C'est toujours complexe avec les chevaux qui rentrent 25 mètres et justement de se faire un avis très précis sur leur possibilité ou non de pouvoir rendre la distance. Alors moi j'ai gardé Go and Boy. Go and Boy, on va le revoir en image dans le Prix de France, donc la revanche du Prix d'Amérique qui n'est quand même pas une petite course. Donc c'était le 12 février, donc c'est il y a quelques jours sur l'hippodrome de Vincennes. Et on retrouve les chevaux dans la montée avec une vue un peu aérienne. On voit que Go and Boy se trouve dans le wagon de la 2e épaisseur où on note notamment la casaque jaune de Vivid Waisas. On note juste derrière Vivid Waisas, casaque de Philippe Allaire, Onek, et juste derrière Onek, on voit Go and Boy. Le cheval dans la montée semble suivre avec des ressources et on arrive progressivement dans le dernier tournant et on va voir dans quelques instants que le cheval va se mettre à la faute. Je retiens principalement de cette course que le cheval a suivi très facilement dans une partie qui est quand même une partie un peu sélective de l'épreuve. Romain Derieux le recourt de manière relativement rapprochée, ce qui finalement me plaît assez parce qu'il doit certainement juger que son cheval est capable de bien faire en dépit des 25 mètres et même s'il le laisse ferrer. Et alors pour la ferrure, moi je mise tout sur le confort. Je pense que Go and Boy avait besoin de confort, que Romain Derieux finalement ne se voyait pas le déferrer de manière si rapprochée encore. Donc voilà, j'ai pas d'infos particulières à ce sujet, mais c'est pas un élément qui m'inquiète particulièrement. Je vais faire confiance à la qualité du cheval et j'ai l'impression que ce profil de course, peu de partants, 25 mètres, qui va lui faire un effort un peu au début pour se placer non loin des chevaux de tête, je trouve que c'est un profil qui peut bien lui plaire. Donc bon, ça c'est un avis très personnel, mais je vais garder le 10 Go and Boy très haut dans un prono, donc en 4e position. Et puis je vais conclure avec un cheval qui est lui aussi très bon, c'est Goéland Fort. On l'a vu cet hiver très bien faire à plusieurs reprises. Il reste sur une 4e place. En carrière, c'est 36 courses pour 12 victoires et 12 places parmi les 5 premiers, donc 67% de réussite aussi. C'est un cheval bien sûr de bonne qualité. Alors je me souviens quand même toujours d'une remarque de Christian Bijon qui dit que ce Goéland Fort n'est jamais meilleur que lorsqu'il peut aller devant, dominer les débats et repartir sous les attaques de ses adversaires. Ça ne sera pas certainement le cas ce mardi, mais bon, au papier, on peut quand même lui faire confiance pour prendre une place dans les 5 premiers. Il est déféré des 4 pieds. Le fait qu'il soit le moins riche, bien sûr, au second échelon, n'a rien d'inquiétant puisqu'ils ne sont pas très nombreux au départ de cette épreuve. Voilà, vous l'avez compris, il y a peu de partants dans cette course, le Prix du Chesnay, et c'est une course assez difficile à déchiffrer. Je vais tout de suite vous faire un récap de mon prono dans la dernière partie dans le Notre Choix. Et donc on conclut cette émission avec un prono en 5, comme le veut la coutume dans cette émission 100% quinté. Galago du Cadran, premier. Deuxième, Great of Madrid, le numéro 3. Troisième, Fanfaronneur. Tout ça au premier poteau, le numéro 2. J'ai mis Go and Boy, le numéro 10. Et j'ai mis le 8 également. Il s'agit de Goéland Fort avec Christian Bijon pour conclure mon prono. Donc As, 3, 2, 10 et 8 pour les 5 premiers. Je vais garder aussi le 314 Kid et Adrien en conseil de jeu pour cette réunion de mardi. C'est une pouliche entraînée par Philippe Allaire, montée par David Thomas.
Ça s'est pas très bien passé pour l'instant au trot monté pour elle, mais c'est une pouliche qui, à mon avis, est susceptible d'afficher un nouveau visage à l'occasion de cette épreuve qui lui plaira. Voilà, vous savez tout pour mardi. Je vous souhaite bien sûr de bons jeux et on se retrouve très prochainement, avant la fin de la semaine, très certainement, pour parler notamment du Prix de Paris dimanche prochain sur l'hippodrome de Vincennes. Ce sera la dernière épreuve du triptyque Prix d'Amérique, Prix de France, Prix de Paris. Salut à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.